Parti en exil depuis plus de 3 ans, le diplomate ivoirien Seth Koko a fait son retour en Côte d'Ivoire en 2012, où il a donné des interviews, où il a fait montre de ses activités politiques. Mais après, plus rien. Aujourd'hui, nous le recevons sur le plateau de Ivoire TV pour en savoir davantage, car il signe son retour sur la scène politique. Recevons ensemble le politicien Seth Koko. Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous n'êtes pas nouveau sur notre télévision, donc on vous connaît déjà. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous vous présentez? Je me présente tout simplement comme tous les Ivoiriens. Je suis Ivoirien, je suis Seth Koko, Seth Guédé Koko pour tous ceux qui ne connaissent pas tout mon nom. Je suis de Gagnoa, de la région du Gor et précisément de Djiberoua. Voilà, donc la seule particularité, c'est que j'interviens beaucoup dans les questions politiques et je fais de la diplomatie de l'ombre à travers mon cabinet de consulting diplomatique. Donc voilà, c'est la seule particularité. Sinon, je suis comme vous, un Ivoirien. Mais un Ivoirien politicien. Bon, voilà. Alors, concernant ce volet politique, on a annoncé tout à l'heure que vous étiez en exil sous le régime précédent. Voilà, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce qu'il en a été. Oh, chère dame, je ne voulais pas encore en parler, mais bon, voilà, on est dans un autre monde aujourd'hui. Je veux dire que le régime Gbagbo est passé, donc je ne veux pas trop en parler. Mais bon, ce qui en était, c'est que j'ai conçu le projet Mission et Paix et Fraternité pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le dialogue direct avec la rébellion d'alors, sous M. Gbagbo, à travers toujours dans le concept, dans mon domaine d'activité qui est la diplomatie de l'ombre. Donc j'ai travaillé comme consultant auprès du président Gbagbo dans le temps, donc de 2006 à 2008. Et puis bon, ça s'est mal passé. Après ce que j'ai fait, on n'a pas reconnu mon travail. J'ai eu des soucis avec M. Gbagbo et son entourage. Donc voilà. Maintenant, c'est du passé. Avant d'en venir à tout ce qui s'est passé avec M. Legrand, quelle était votre collaboration avec le président Laurent Gbagbo? Ma collaboration avec le président Gbagbo était déjà d'ordre fraternel. Vous voyez, M. Gbagbo, il est de Gagnoa. Moi, je suis de Djiberoua. Qui dit Djiberoua dit Gagnoa. On l'a toujours aidé dans son action. Voilà, mon père était secrétaire général du FPI. Voilà, depuis la France, j'ai baigné dans l'action de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'était d'abord une relation fraternelle de père en fils. Et à côté de ça, il y a des métiers qu'on a appris qui nous permettent aussi d'aider le pays. Donc, je l'ai aidé à travers la mission Fraternité et Paix pour le dialogue direct avec la rébellion. C'était un projet que j'ai conçu, un dossier que j'ai conçu, que je lui ai soumis, avec tout ce qui suivait pour que cela réussisse. Donc, ça a été fait. Et bon, les gens sont aujourd'hui décédés, on ne peut pas trop parler de tout ça. Voilà, des personnes comme Boun Boabré était mon parrain, et voilà, le président Gbagbo également était là pour que ce dossier avance. Il a avancé. Sauf que, vers la fin, quand ils ont récolté, et voilà, on m'a mis à l'écart puisque voilà, je suis une personne et qu'il ne fallait pas associer pour la fin du dossier. C'est comme ça ils ont vu la chose. Donc ce qui a été, vous avez ravi le projet. Voilà, bon, on ne va pas dire mais ravi le projet, ils reconnaissent ce que j'ai fait, mais ils ne voulaient juste plus traiter avec moi. Voilà, parce que je suis désolé, M. Boabré est décédé, mais même si je suis décédé demain, des choses que j'ai dit, il faut qu'on les dise officiellement. Voilà, il a volé le dossier, il a confié à Désiré Tagro qui est également décédé. Et il y a eu beaucoup de conflits autour de cette histoire-là. Et voilà, pour ne pas que je profite peut-être de cette chose, comme ils l'ont fait. D'accord. Voilà. Alors, quelle critique vous portez sur ce gouvernement? Le gouvernement Gbagbo? Oui, le gouvernement. Écoutez, j'ai déjà porté des critiques. Le gouvernement Gbagbo n'est plus là. Les Ivoiriens aspirent à autre chose. Je souhaiterais qu'on revienne sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qu'on peut apporter aux Ivoiriens. On va en venir. Mais la critique que j'apporte, je peux porter aujourd'hui sur le gouvernement Gbagbo. Monsieur Gbagbo n'est plus là, il est à La Haye et son gouvernement n'est plus là. Ce gouvernement n'existe plus. Voilà, donc ces critiques, tout le monde sait ce que je pense du gouvernement Gbagbo. J'ai trouvé que c'est des personnes qui travaillaient de façon très médiocre. Voilà, ils ne sont pas aujourd'hui, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vit aujourd'hui, de ce que fait M. Ouattara. Donc tout le monde le sait, les critiques sont tellement claires à porter. M. Gbagbo et son équipe n'étaient pas efficaces. Ils n'étaient pas efficaces, ils se sont fait prendre par une rébellion en une nuit et puis qui a divisé le pays. Ça, c'est un pays et un gouvernement quand il est faible.
Ça, c'est des critiques qui sont réelles et que je suis réaliste sur cette question-là. Voilà, il a mal géré sa rébellion, il a mal géré son élection, il a mal géré sa fin de pouvoir. Donc tout ça, c'est des critiques que je peux porter. Mais on n'en est plus là. Monsieur, il est en prison parce qu'il a très mal travaillé et il a mal fini. Donc ça, c'est son problème. Je passe ce sujet-là. Et il y a plein de choses que les Ivoiriens ont besoin pour avancer. C'est sur ces sujets-là que j'ai besoin d'intervenir pour essayer d'éclairer aussi certaines personnes qui aimeraient bien comprendre d'où viennent les choses, où va le nouveau pouvoir, qu'est-ce que les Ivoiriens cherchent dans ce nouveau pouvoir, qu'est-ce qu'on peut apporter à la Côte d'Ivoire dans l'ensemble. Vous voyez, c'est important pour moi. On construit l'avenir sur le passé, c'est pourquoi on parle du passé d'abord avant d'aller à l'avenir. Mais Alors, compte faire, vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, alors okay. La question que je vous pose maintenant, c'est quelle analyse vous faites de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est plus simple pour moi et c'est plus confortable pour moi dans le sens où, voilà, c'est le présent qui compte aujourd'hui. Le passé, tout le monde cherche à oublier ce passé pour être dans la paix, dans le calme et construire. Oublier, c'est bien beau, mais bon. Voilà, mais bon, ça moi quand même. Oui, mais c'était pas bien pour nous. Donc je préfère que les gens essayent de mettre ça derrière eux. Il y en a ceux qui ne veulent pas oublier cela, qui veulent toujours retourner dedans. C'est leur droit, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie. Mais moi, je suis pour ceux qui sont dans le présent et qui préparent le futur. Voilà, parce que le passé, on ne peut pas le rattraper, il ne nous a rien apporté. Okay. Donc, pour ce que je peux dire de la situation sociopolitique, ok, aujourd'hui, on a un climat apaisé. On a une élection, on est à quelques semaines, on va dire, d'une élection. Tout est calme, les gens posent leurs candidatures. Les politiciens ne sont pas aussi violents comme dans le passé. Donc je pense que les élections auront lieu dans la paix, dans la concorde. Et puis bon, après ça, on aura un nouveau président. Et ce président-là pourra gouverner en toute quiétude. Ça, c'est ce que vous pensez, c'est votre opinion. Oui. D'accord. Mais avant, vous avez vu un peu l'atmosphère. Est-ce que vous pensez que l'Ivoirien est prêt à aller voter? Les Ivoiriens, je peux vous dire que, si vous voulez, durant tout ce temps que je ne parlais pas, depuis 2012 que j'ai quitté la scène publique, donc on va dire, mais je n'ai pas quitté la scène diplomatique et politique. Voilà, j'ai toujours travaillé dans l'ombre, donc on a parcouru quand même les différents villages, les différentes villes, c'est-à-dire les zones les plus difficiles de Côte d'Ivoire, à savoir les régions du Go, du Bas et du Haut-Sassandra. C'est ces régions-là qui sont les plus hostiles au président de la République, aux actions du président de la République. Nous, on a parcouru toutes ces régions-là à travers une action qu'on a mis en place qui aujourd'hui va connaître le jour dans quelques semaines. Vous voyez? Donc on sait si les Ivoiriens aujourd'hui sont contre cette élection ou n'iront pas voter ou si non. Franchement, les gens sont prêts à aller aux élections. Sauf que, voilà, il faut que le gouvernement le fasse proprement, que les gens soient sécurisés, ils iront aux élections. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Mais il y a des partis politiques qui appellent, par exemple, au boycott de cette élection présidentielle. Bon, les partis politiques, comment il s'appelle, le grand frère dont j'ai un grand respect, le frère Sangaré Abdoudraman, voilà, qui appelle en tant que président du FPI au boycott des élections. Ce monsieur-là n'est pas aujourd'hui officiellement le président du FPI. Donc il appelle à boycotter les élections en tant que qui? C'est comme si vous vous mettiez dans la rue, vous dites aux gens boycotter les élections, ou alors vous avez un groupe d'amis qui fait au moins 3 000, 4 000 ou 200 amis, et vous demandez de boycotter les élections. Mais vous les boycottez, vous n'êtes pas structuré, vous voulez boycotter les élections. Pour quelle raison? Vous devenez à ce moment-là des fauteurs de troubles. Donc M. Abdoudraman Sangaré, je trouve que là, tant qu'il n'a pas eu le logo du FPI, il n'a pas eu l'officialisation de la part des autorités de l'État, mais de Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir le droit de discuter. Vous avez parlé tout de suite des élections, qu'on aura des élections apaisées. Quand il y a des personnes qui disent boycottons les élections et qui sont suivies quand même, parce que ces personnes ont leurs partisans. Donc quand ces personnes s'élèvent pour dire boycottons les élections, c'est fort possible qu'on n'ait pas des élections apaisées. Personne ne pourra boycotter les élections. On n'est plus au gouvernement au temps de M. Babo où on se lève, on dit boycottons les élections, les gens boycottent et ils réussissent ce qu'ils ont à réussir. Aucun Ivoirien ne va sortir le jour des élections pour aller dans la rue se faire tuer. Quand je dis se faire tuer ou se faire arrêter, c'est que quand ils sortiront avec des armes pour aller contre l'armée qui est en place, qui va sécuriser, ils vont leur tirer dessus. C'est voilà la réalité. Quand les gens vont sortir des armes, comme ils ont fait l'année dernière pour tirer sur les gens, ils vont leur tirer dessus. Parce qu'ils vont se défendre, ils seront en légitime défense. Ceux qui auront des gourdins pour détruire... Écoutez, une armée, quand on tire sur une armée,
Quand on tire une tuile en armée... Non, non, je viens de préciser, madame, ne mélangez pas les choses. Quand des gens sortiront, comme ils sont sortis en 2010 avec des armes pour tirer sur l'armée va riposter. Ça, n'oubliez pas ça, on n'est pas dans autant de Babo où les gens font n'importe quoi dans ce pays. Donc, il n'y aura pas de boycott. Maintenant, ceux qui prévoient ce boycott-là, qui disent qu'ils vont se trouver en face des gens qui vont faire passer la loi. Voilà. Donc, il n'y aura pas de boycott, que les gens arrêtent d'effrayer les Ivoiriens pour rien. Il n'y aura pas de boycott dans ce pays. Voilà. On est dans un pays où les gens aujourd'hui, ils sont assis sur des règles de la loi pour faire fonctionner ce pays. Quand un individu s'assoit dans son bureau, il dit demain on va boycotter, il va nous dire pourquoi il va boycotter, avec quels moyens, et qu'il envoie faire son boycott. S'il fait son boycott en faisant une simple, je ne sais pas, une marche, il faudra aussi qu'il ait les autorisations pour faire cette marche. S'il n'en a pas, et que c'est un jour électoral, et que lui il est dehors pour détruire ce qui a été construit, mais on va régler son cas. Quelles sont les activités qui annoncent votre retour effectif sur la scène politique? Mais c'est cette activité-là. Parce que si vous voulez, ça se fait en deux sens, deux points. Moi, la diplomatie de l'ombre que je fais, je peux aller au Mali quand je vois qu'il y a un conflit au Mali. Je vois qu'il y a aussi un lobby à mettre en place au Mali pour que au Mali puisse avoir des investissements, on puisse négocier avec des gens qui sont en Occident, et ceci et cela. Je peux, de mon propre chef, concevoir, à partir de ce que on va dire des tentacules que je peux avoir au Mali, de me donner des idées de ce qui se passe là-bas. Et je peux aller au Mali, séjourner pendant des jours, pendant des mois, ou une semaine ou deux, pour savoir ce qui se passe et concevoir un projet par rapport à un investissement, par rapport à une résolution d'une crise, par rapport à une audience dans un pays avec un autre chef d'État ou bien avec un homme d'un autre gouvernement ou un industriel. Voilà, dans le concret, c'est ça. Et maintenant, pour des questions politiques qui est géré par mon département stratégie et diplomatie, stratégie et médiation, pardon, c'est en ce moment-là que viennent des actions politiques. Donc il y a différents départements dedans qui s'en occupent, et voilà. Donc concrètement, j'ai ces activités-là que je fais au quotidien. Vous êtes madame, vous m'appelez, vous me dites voilà, j'ai tel projet assez solide, j'ai besoin d'investisseurs, j'ai une part que je peux mettre là-dedans, mais ça ne suffira pas pour réaliser mon projet. Je cherche un investisseur, vous venez voir mon entreprise qui s'appelle Ambassadeur Investis. Voilà, cette entreprise-là fait serve d'intermédiaire et elle a différents départements, et c'est dans ces départements que vous voyez souvent que j'interviens sur les questions politiques. Maintenant, les actions concrètes dont vous parlez qui concernent la politique en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien, c'est les actions de rassembler les fils et filles du bas, du Go et du Haut-Sassandra. Ça, c'est des trois régions que je trouve que moi, je dois aller dans ces régions-là, en tant que fils de ces régions-là, pour que je puisse moi-même parler à mes parents. Qu'ils veuillent ou non, ils vont comprendre. J'ai fait la démonstration il y a 15 jours de cela, ils m'écoutent et ils savent de quoi il s'agit. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, c'est ce qui va être fait avec le soutien des autorités. Et vous parlez voilà. de quoi? Mais je leur parle de ce que le président Ouattara est au pouvoir, et que Babo n'est plus là, et que nos fils et filles qui sont en Europe ne les blaguent pas au téléphone pour dire que Hollande va venir demain pour enlever Ouattara. Hollande ne le fera pas. C'est à moi de leur dire. Et quand je vais, je le dis et en bêté en français. Et les gens le comprennent. Deuxième chose, je leur dis également que M. Ouattara est au pouvoir. Il a fait beaucoup de boulot pour nous en Côte d'Ivoire. À Abidjan, voici. Dans vos régions, voici ce qu'il a fait. Dans les bancs quartiers, voici ce qu'il a fait. Dans les hameaux, voici ce qu'il compte faire. Ce qu'il n'a pas pu faire, voilà tout le nombre d'années qu'il a eu au pouvoir, qui ne suffit pas. Donc il faut l'aider à terminer ce boulot-là. S'ils ont des projets dans leur village qui étaient en cours, qui se sont stoppés, qu'ils nous mettent ces projets à leur disposition, on peut les transmettre. Voilà, c'est du concret. Mais est-ce que vous leur parlez aussi de la candidature du président Alassane Ouattara? Parce que c'est une question qui soulève aussi beaucoup... Bien sûr qu'on leur parle de cela. On leur parle de cela, en fin de compte, quand on finit de dire tout ça et qu'on dit on veut un deuxième mandat, c'est parce qu'on dit que M. Ouattara est candidat. Donc, madame, c'est ce qu'on fait. On leur pose le problème et on leur dit que voici le président Ouattara souhaite un second mandat. C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui et je viens vous parler que monsieur souhaite un deuxième mandat, donc il faut le lui accorder parce que c'est ce qui va amener la paix définitive, le développement définitif et qu'après lui, il n'a plus qu'un mandat à faire. Après lui, ceux qui veulent devenir président de la République, tel qu'il parle, ils pensent encore à M. Babo ou bien au système du FPI, ces personnes-là, peut-être ils auront pris les 5 années qui vont suivre là, à se réformer, à réformer leur équipe pour que ces équipes-là soient fiables. Donc, pour le moment, comprenez que vos idoles-là ne sont pas capables de donner à une Côte d'Ivoire une paix durable en Côte d'Ivoire. Donc, il faut permettre à celui qui est en place de développer notre pays, de construire, déterminer ce qu'il est en train de construire. Et là, on sera plus raisonnable, on sera plus crédible vis-à-vis de tous les Ivoiriens.
que de rester chez nous, dans nos régions, à dire ah lui je l'aime pas, c'est pas mon frère, il n'est pas Bété, je l'aime pas. Ou bien il n'est pas Gagou, je l'aime pas, il n'est pas Gourou, je l'aime pas, il n'est pas Obey, je l'aime pas. Non, ça ne peut rien apporter. Vous allez beau faire ça toute votre vie, vos régions ne seront pas développées, vous aurez passé tout votre temps à taper sur vos poitrines et ça ne vous apporte rien. Voilà. Donc ma vision de la vie, c'est que tu peux être blanc. Si tu vis en Côte d'Ivoire ici, tes projets sont réels, sont réalistes, fiables. Moi, si tu peux apporter quelque chose de concret, je te soutiens pour que tu puisses faire ce que tu as à faire sur mes terres, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et laisser ça et partir. Voilà. Et si vous comprenez ma question, mon exposé de cette façon, dans l'autre sens, ça veut dire que tout ce que le président Ouattara fait, il n'ira pas dans la tombe avec ça. Moi non plus, je n'irai pas dans la tombe avec tout ce que je fais. Je le fais pour que les Ivoiriens puissent en profiter. Non, on est là pour s'entraider. On est là pour développer notre pays et laisser ce pays à des enfants qui demain aussi travailleront comme on a fait, pour que, ainsi de suite, on puisse atteindre un peu les Occidentaux, qu'on passe notre temps à visiter tous les jours pour dire oui, chez eux est bien, mais c'est parce qu'ils comprennent que celui qui est au pouvoir, même s'il n'est pas de leur région, il fait le boulot, il le laisse là, il meurt ou alors il quitte le pouvoir et puis un jour, c'est fini. On est passagers tous sur la terre. Voilà en gros ce que je pense. Alors, vous parlez du projet du président Alassane Ouattara. Certes, vous parlez aussi des élections. Oui. Nous sommes au soir, effectivement, des élections présidentielles, mais on parle de gouvernement de transition. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Tu parles de gouvernement de transition. Je ne sais pas, j'en ai entendu parler, bien sûr, mais quand je dis qui c'est qui parle de gouvernement de transition, les personnes qui parlent de gouvernement de transition, c'est les mêmes médiocres. C'est ces mêmes personnes-là qui font que ce pays est en train de souffrir. On va aux élections, vous vous dites que vous êtes connu, vous dites que vous êtes un bon candidat en Côte d'Ivoire, mais vous avez un autre candidat en face, allez aux élections, dites aux Ivoiriens, allez voter, choisissez le candidat qu'il faut, puis c'est tout. Gouvernement de transition, ils vont faire quelle transition pour aller où avec ça? Pour qu'on ait encore 3 ans ou 2 ans de rallonge sur le mandat de 5 ans de Ouattara, et qu'on lui dit après les 5 ans, s'il veut un autre 5 ans, il aura fait 13 ans, ils vont se plaindre demain que Ouattara a fait 13 ans au pouvoir. Ou si jamais il était réélu, et pendant le gouvernement de transition, on va mettre tous ces tentacules-là qui vont rentrer dans le gouvernement et détruire ce que le monsieur a construit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est une stratégie encore, pour nous qui avons appris la stratégie. Ça, c'est encore une stratégie qu'ils font pour qu'ils puissent toujours continuer dans le désordre en Côte d'Ivoire, que le pays n'avance pas, qu'on parle toujours d'eux, parce que c'est des gens, ils aiment qu'on parle d'eux. Quand on parle d'eux, on dit ils sont comme ci, ils sont comme ça. Là, ils sont heureux. Ils vivent de ça. Il n'y aura pas de gouvernement de transition en Côte d'Ivoire, qu'ils oublient ça. Nous, on parle de cette façon concrète parce qu'on n'est pas au gouvernement et on sait ce qui se passe, on voit dans le bas et dans le haut ce qui se passe. Il n'y aura pas de gouvernement de transition. Moi, je dis aux Ivoiriens qui me regardent, il n'y aura pas de gouvernement de transition. Qu'ils oublient ça. Monsieur va faire ses élections, celui qui veut être candidat, qui pose sa candidature. S'il veut 200 candidats, qu'il aille. Mais il n'y aura pas de gouvernement de transition. La preuve en est qu'ils se sont calmés, là. Ils vont tous aller poser leur candidature. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe dans le pays. D'accord. Alors, Monsieur Seth Koko, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que vous voulez que les internautes, les Ivoiriens retiennent de vous? Ce que je souhaite que les Ivoiriens retiennent de moi, les internautes et tout le monde retienne de moi, c'est que je suis Seth Koko, un jeune Ivoirien qui aime son pays. J'aime mon pays, j'aime tous ceux qui travaillent. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas de projet assez solide, assez concret, tout ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour le travail, je suis pour l'amour fraternel, je suis pour la sous-région, je suis pour la CEDEAO, je suis pour l'intégration sous-régionale. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune haine contre personne, je suis pour ceux qui sont dans cette politique-là. Voilà. Donc quand les gens viennent vers moi, qui se disent d'entrée de jeu, ils n'auront pas de route lorsqu'ils ont la division dans leur tête. Voilà. Donc pour moi, je soutiens le président Ouattara. Je suis un jeune Ivoirien, je soutiens le président Ouattara, je suis Bété, je soutiens le président Ouattara parce qu'il travaille, pas parce qu'il m'a donné quelque chose. Tout ce que j'ai dans ma vie, je l'ai toujours eu par moi. Je peux le dire haut et fort, M. Ouattara ne m'a jamais donné un rond. Voilà. Mais je travaille dans ce sens parce que je veux que la Côte d'Ivoire avance. Et c'est ce qu'il faut qu'ils retiennent. Et qu'ils retiennent également qu'aujourd'hui, je suis aussi dans la position de ceux qui sont contre cette personne qui hier était au pouvoir, qui n'ont rien pu faire, et qui veulent revenir très rapidement au pouvoir pour détruire ce que le monsieur a construit. Je souhaite que les Ivoiriens retiennent cela et qu'ils sachent qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui vont fermement soutenir le président Ouattara afin qu'il puisse obtenir ce deuxième mandat et qu'à la fin du mois d'octobre, on puisse avoir cet ancien nouveau président qui pourra encore terminer son travail. Et puis, pour finir, j'appelle les Ivoiriens au travail. J'appelle les Ivoiriens au travail. Tous les jeunes que les Ivoiriens
les opposants à qui les opposants demandent sortez, vous allez boycotter, vous allez marcher, vous allez faire ceci, cela, qu'ils ne sortent plus jamais, qu'ils restent chez eux, qu'ils conçoivent des projets, et des petits projets, des grands projets, qu'ils les réalisent. C'est ce qui va leur donner à vivre. Ce n'est pas les Apingessa, les Aïssi Amara, les Bani qui sont assis chez eux, ils ont bien mangé hier, ils prennent leur micro, sortent pour marcher, qui vont leur donner de quoi vivre. Si Gbagbo ils pouvaient le faire pour eux, ils l'auraient fait. Aujourd'hui, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient à avoir, ils ont tout perdu. Maintenant, il faut que tout le monde se calme, qu'on aille au travail pour que la paix puisse continuer en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Voilà, c'est ce que je souhaite qu'on retienne de moi. Une dernière question. Est-ce qu'on verra un jour cette Coco à la tête d'un parti politique? Non, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Franchement, je suis un homme d'affaires, je suis un investisseur. Je dirai toujours ce qui ne me plaît pas. Parce que la Côte d'Ivoire, je dois participer au développement de la Côte d'Ivoire. Mais les partis politiques, attention, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que les gens ont toujours les gros yeux. Dès qu'un jeune commence à parler, on dit, allez, ça y est, ce monsieur-là, il veut le pouvoir, il veut avoir un parti politique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment ceux qui ont les moyens de développer la Côte d'Ivoire, comment on doit les aider à développer cette Côte d'Ivoire, que nous aussi qui avons fait l'Occident, qui savons comment les gens développent là-bas, on soit fiers de nous. Et que moi, quand je suis avec mes amis occidentaux, voilà, sur une plage à Saint-Tropez, à Cannes, à Nice, que je dise, voilà, ce que tu as chez toi ici, je l'ai en Côte d'Ivoire. Donc, oubliez-moi dans cette histoire de partis politiques. J'aime les Ivoiriens, j'aime la Côte d'Ivoire. Il fait beau, il fait bon de vivre en Côte d'Ivoire. Je demande aux exilés qu'ils arrêtent de faire leur blabla là où ils sont, qu'ils rentrent dans ce pays. On les aime, on veut qu'ils rentrent ici, que la Côte d'Ivoire puisse continuer comme avant. Ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer ici, qu'ils passent par nous, on peut les aider à rentrer ici. Je remercie tous les Ivoiriens pour ça. Voilà, chers internautes, c'est ici qu'on s'arrête pour cette émission. Une seule chose à retenir de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a engendré beaucoup de politiciens, beaucoup de grands hommes. Alors, eux seuls ont donc la capacité de la faire sortir de sa léthargie ou tout simplement de l'enfoncer. Merci à vous d'être restés fidèles. À bientôt pour une autre émission. Merci.